Mais nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Père éternel, notre Dieu, je viens te dédier encore ce moment entre tes saintes mains. Viens nous soutenir, viens prendre le dessus. Je chasse tout esprit de distraction, d'incompréhension, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Règne en ces moments, dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, je vais continuer ce que j'étais en train de dire hier. Hier, j'avais dit, il y a 3 endroits que nous devons faire très attention. Mais j'aimerais d'abord parler du marché que j'avais parlé hier. Deuxième, j'avais parlé les salons de coiffure. Et c'est là où je vous avais dit, bien-aimé, que tu ne peux pas laisser tout le monde toucher à ta tête. Pour cet enseignement, bien-aimé, de cette semaine, j'ai eu beaucoup de témoignages parmi vous. Il y a ceux qui m'ont envoyé des audios, des messages, il y a ceux qui m'ont appelé pour dire que pasteur, ce que tu es en train de dire est vrai. Je sais que c'est vrai. Et ils m'ont témoigné ce qu'ils ont vécu aussi par rapport au point de contact. Si je laissais tout le monde appeler et donner son témoignage par rapport au point de contact, je pense qu'on va passer plus d'1 heure parce que chacun de nous aura quelque chose à dire par rapport à ça ou de ce qu'il a vécu. Je vais vous proposer quelques versets pour vous montrer que, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons faire très attention. Très attention. Je vais vous proposer quelques textes. Je vais vous proposer Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, versets 29 à 30. Matthieu chapitre 10, versets 29 à 30. Matthieu chapitre 10, versets 29 à 30. Matthieu 10, 29 à 30. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. La Bible parle que tes cheveux de la tête sont comptés. Pourquoi la Bible précise que même les cheveux de ta tête sont comptés? Si tes cheveux n'étaient pas importants, bien aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire dans le monde spirituel, Dieu ne veut même pas que tu puisses perdre même tes cheveux. Merci, Maman Mado. Ouais, j'aime la parole. Dieu ne veut pas même que tu puisses perdre même tes cheveux, bien-aimés dans le Seigneur. Même tes cheveux. Je vous propose encore un autre texte. 2 Samuel 11, 14. 2 Samuel 11, 14. 2 Samuel. Mais avant 2 Samuel, lisons d'abord Luc 21, 18. Luc 21, 18. Luc 21, 18. Tout ce que tu as est important, bien-aimé. Luc 21, 18. La Bible dit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus, car, je vous l'ai dit, non, c'est pas ça, 21, Luc 21, 18, pardon, j'étais au chapitre 22. La Bible dit, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. La Bible dit là-bas que tous vos cheveux sont comptés. Et ici, la Bible dit que vous n'allez perdre même pas
un chevet de vos têtes. Allons-y dans 2 Samuel 14, 21. 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 De Samuel 2 Samuel 14, 21. Oh, j'ai perdu les versets. Je ne sais pas si c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pardon, donnez-moi une minute, je vais vous donner le verset en question. C'est très important ce que je suis en train de dire. C'est très important. Je vais chercher vite le verset en question. Ah, c'est très, très, très important. Exode, chapitre 10. Exode. Exode, chapitre 10. Exode, chapitre 10. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 10, versets 24 à 26. Exode, chapitre 10, versets 24 à 26. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10, verset 24 à 26. Je lis la parole de Dieu, verset 24 à 26. La Bible dit, Pharaon appela Moïse et dit, « Allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis, vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel. » La Bible dit, Moïse insiste, même pas l'inzaka, même pas un ongle. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire, après je vais développer tout après. Lisons 1 Samuel 18, 25. 1 Samuel 18, 25. 1 Samuel 18, 25. 1 Samuel 18, 25. Saoul dit, vous parlerez ainsi à David. Les rois ne demandent point de dot, mais ils désirent sans prépuce des Philistins pour venger ses ennemis. Saoul avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais développer maintenant. Ce que je suis en train de dire, le verset que je vous ai donné, vous allez voir dans le verset, la Bible dit que vos cheveux sont comptés. Tout ce que tu as, Dieu connaît ça. Et c'est important. Et la Bible dit, Dieu ne permettra pas que l'un de tes cheveux, quand Dieu dit que l'un de tes cheveux tombe, c'est-à-dire Dieu parle d'une manière spirituelle. Que personne ne peut utiliser même ton objet. J'étais en train de parler de 3 endroits qu'il faut faire attention. J'ai parlé des marchés, j'ai parlé des salons de coiffure. Et bien aimé dans le Seigneur, hier j'avais commencé à parler des centres d'hébergement. J'ai parlé de maisons de passage, de flat hôtels, et je parlerai à la fin de maisons en général, des appartements en général. Alors bien aimé, vous savez, si quelqu'un va dans un endroit,
dans un hôtel, dans un auberge, partout bien aimé dans le Seigneur. Je vous avais dit hier, quand je suis logé quelque part, ce qui est vrai, personne ne peut s'interdire bien aimé dans le Seigneur de dire, ne peut être prudent. Non, jusqu'à la fin, non. C'est seul Dieu qui peut nous protéger. Ceux qui font le ménage, ceux qui ont travaillé dans des hôtels par-ci par-là, ils vous diront que en travaillant, ils se retrouvent qu'ils trouvent des choses personnelles, des objets personnels des gens qui étaient là. Comme des cheveux, ça peut être des boucles d'oreilles, ça peut être des soutiens, ça peut être voilà, des vêtements, des baskets, des chaussettes, des paires de chaussettes, voilà. Ainsi de suite. Or, ces endroits bien aimés dans le Seigneur, si les agents du diable se retrouvent là, ils ont la facilité de prendre des points de contact pour certaines personnes. Écoutez, le monde d'aujourd'hui, pour te faire du mal, ce n'est pas seulement que tu dois être son frère de la même famille que lui. Non. Aujourd'hui, les gens cherchent des sacrifices. Le monde des ténèbres cherche des sacrifices partout. Ils ont juste besoin d'avoir un point de contact et c'est fini. Il a eu ta vie. On n'a pas besoin, bien aimé dans le Seigneur, d'être dans sa famille ou d'être... Non. Là, aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Le monde aujourd'hui, quand ils ont besoin de sacrifices, ils ont besoin de sacrifices, ils choisissent n'importe où, n'importe comment. Beaucoup de gens, leur vie sont dans les malheurs parce qu'ils ont passé dans des endroits, ils ont laissé des traces. Sur le plan scientifique, on laisse les ADN. Et bien aimé, même sur le plan spirituel, quelqu'un peut prendre la couette que tu as utilisée. Il peut prendre, ça touche ton corps, ça devient toi. Ce que je suis en train d'enseigner, c'est une réalité de beaucoup de personnes. Tout à l'heure, je suis tombé sur une vidéo, je vous ai balancé ça sur WhatsApp de l'église. Oui, c'est sur Internet. Moi, je dis toujours, ce qui est sur Internet, on ne peut pas se fier à ça à 100%. Je ne dis pas que la jeune fille que je vous ai envoyée dans la vidéo, elle est sorcière, elle fait comme... Non, je me réserve de dire ça. Moi, je vous ai juste envoyé la vidéo pour vous dire que ce sont des choses qui se passent, qui se font bien aimer dans le Seigneur. Vous allez remarquer qu'on a attrapé une jeune fille et on est en train de la questionner comme si elle prend des vêtements et elle est en train de dire que si c'est sa grand-mère, prend ça, met ça dans une calebasse et après on enlève ça, ça fait sortir de l'argent. Mais comment les vêtements d'autrui, les soutiens d'autrui, le sous-vêtement d'autrui, les vêtements d'autrui, on peut mettre ça dans une calebasse et après ça fait sortir de l'argent. Ce qui veut dire qu'on utilise les chances des gens qu'on a pris leur point de contact. J'ai essayé de parcourir un peu de commentaires. J'ai trouvé un commentaire, quelqu'un a essayé d'expliquer vraiment ce qui s'est passé. Entre parenthèses, moi je vous relate juste superficiel, mais je vous relate juste pour vous montrer que ce sont des faits réels, ce que je suis en train de prêcher. Qu'il faut faire très attention avec vos objets. Apparemment, ce sont des filles qui passent de maison en maison pour laver les habits, les vêtements. Moi, j'ai été toujours contre ça. Mais en Afrique aujourd'hui, ça s'est fait bien aimé depuis longtemps. Il y a des gens bien aimés qui passent de parcelle en parcelle. Si vous avez des vêtements sales, vous leur donnez, ils lavent. Oui, c'est pas mauvais bien aimé. On envoie, c'est la même chose ici. On envoie nos vêtements bien aimés dans les Seigneurs, dans des lavages à sec, tout. Oui, c'est la même chose. C'est pourquoi ce monde. Quand je suis en train de vous parler, je ne vous dis pas que bien aimé dans les Seigneurs ne faites plus ça. Non, je vous appelle à la prudence et je vous appelle à prier parce que la Bible dit tout est sanctifié par la parole et la prière. C'est-à-dire tous les toits, nous avons pris les premiers jours qu'on peut oindre les vêtements et que ça devient consacré et personne ne peut plus le faire du mal. Oui, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu mets tes vêtements dans la machine, tu peux aussi mettre quelques gouttes d'huile d'olive. Tu déclares juste même une goutte. Tu sanctifies même tes vêtements. C'est-à-dire même si demain quelqu'un prend ton vêtement, il ne fera rien avec. Je vis des gens comme ça. Tu peux invoquer. Moi, si tu prends mon vêtement, tu prends mon argent, tu prends tout ce qui est de moi, tu vas m'invoquer. Cela ne marchera pas. Ça ne marchera jamais bien aimé dans le Seigneur. Parce que je sais là où je suis soutenu. Je sais à qui je prie. Je sais bien aimé dans le Seigneur les dieux que je sers. Je le connais. Mais je vous donne la prudence parce que, vous savez, il y a des gens qui prêchent aujourd'hui. Non, voilà, on vous prêche trop des messages de délivrance, c'est juste pour vous faire peur. Oui, même si on ne vous les prêche pas bien aimé dans le Seigneur, ce sont des faits réels, ça existe.
Même si je ne te le dis pas, ça existe, bien-aimé. Ça existe. Le problème, ça existe. Vous pensez que si tu n'as pas la connaissance de quelque chose, que la chose ne va pas influencer ta vie. Tu te trompes. Tu te trompes, bien-aimé. D'ailleurs, vaut mieux avoir la connaissance parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vaut mieux de savoir comment ce monde-là marche. Oui, ça te fait peur. Mais si ça te fait peur, mais cherche Dieu. Prie à Dieu. La vidéo là veut seulement dire que je vous ai envoyé ça pour vous montrer que ce que je suis en train de parler est réel, bien-aimé. Beaucoup de gens ont été victimes. Beaucoup de gens sont victimes de ça. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons, beaucoup aujourd'hui souffrent, bien-aimé, juste à cause des objets personnels. Et j'étais en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque tu passes, moi, je vous avais dit, quand je suis hébergé quelque part, lorsque j'entre, je prie, je prends la possession de cet endroit. Lorsque je pars, je fais toujours une prière. Nami longola kangai nyonso. Na nyonso yanga. Je fais toujours cette prière. Kende na obi maboe, na tiki l'autre côté. Na tiki ni bomoto nanga. Na tiki ni esprit nanga, ni corps nangai. Natiki ni ello, comment c'est-à-dire quand je fais cette prière, même si sur le plan physique j'oublie quelque chose, la personne qui viendra, même s'il est occulte, bien aimé dans le Seigneur, la personne ne fera rien de ce qui est à moi. Voilà pourquoi je suis en train de dire que les maisons de passage, on a été tous hébergés, sauf certaines personnes, on a été tous hébergés dans des foyers. Bien aimé dans le Seigneur, tu ignores qui était avant toi. Tu ignores qui viendra après toi. Et bien aimé, souvent ce sont de mêmes draps, de mêmes trucs, de mêmes lits qu'on donne, bien aimé dans le Seigneur. On ignore ça. Mais le problème, c'est pourquoi tu dois être capable de prier et de consacrer, de sanctifier tout ce qui est à toi. Moïse a dit que je ne laisse rien. Il a dit à Pharaon, on ne va rien laisser, même l'Inzakate. C'est spirituel, bien aimé dans le Seigneur. C'est spirituel. Vous allez voir que Joseph est mort en Égypte. Mais il est en train de faire jurer à ses frères que lorsque vous allez partir, ne laissez pas mes os ici. Pourquoi Joseph insiste qu'on doit amener ses os? Parce que Joseph sait que ses os, ça lui appartient. Ses os, c'est lui. N'avez-vous pas lu dans la Bible qu'un prophète, après 1 an de sa mort, ses os, bien-aimé Élisée, un mort a touché les ossements d'Élisée, il était ressuscité. D'ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur, pour votre formation, il y a des croyances qui disent que, je ne vous confirme pas, hein, il y a des croyances qui disent que l'esprit de l'homme reste attaché à ses os, même après plusieurs années. Les points de contact, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu vas dans un endroit, c'est pourquoi, bien-aimé, moi je conseille toujours aux gens, bien-aimés, tu ne peux pas aller laisser tes enfants passer la nuit, n'importe où, n'importe comment, avec des gens que tu ne sais pas ce qu'on peut retirer de tes enfants la nuit pendant qu'ils dorment. Même toi-même, tu ne peux pas passer des nuits avec des gens que tu ne connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ignores l'identité parce que, voilà, tu ne peux pas. Voilà pourquoi ce monde d'aujourd'hui, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes spirituels. Parce que les gens ne sont plus prudents. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont là, bien-aimés, qui voient que, voilà, le monde est en train. Le monde d'aujourd'hui, bien-aimé, quelqu'un peut couper juste un petit morceau. Mais toi, tu ne sauras pas. Tu te lèves comme ça, tu regardes que tes vêtements sont bien. Mais on a coupé quelque chose, mais toi, tu ne peux pas remarquer ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et ta vie est restée dans cette maison-là. Ta vie est restée entre les mains de quelqu'un, sans que tu puisses le savoir. Laissez-moi avancer aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention. Laissez-moi aujourd'hui parler de quelques cérémonies spirituelles et de quelques cérémonies de mariage coutumier. Là où il y a aussi la facilité qu'on puisse retirer des points de contact et nous devons être prudents. Si cela est déjà passé dans ton mariage, tu as déjà fait le mariage, bien aimé dans le Seigneur, et cela est passé, tu as fait ces choses, bon, c'est pas grave, mais tu vas prier aussi parce qu'on ne sait jamais. En fait, bien aimé dans le Seigneur, pendant des cérémonies mystiques, pendant des cérémonies bizarres, certaines cérémonies, il y a des gens bien-aimés qui n'arrivent même pas à comprendre ce qui se passe. Or, les mondes spirituels ont toujours l'avance sur les ignorants.
Voilà pourquoi tu ne peux pas continuer à être ignorant. Vous savez ce qu'on dit dans la loi? Nul est censé d'ignorer la loi. C'est-à-dire le monde, nul est censé d'ignorer certains principes de la vie. Et nous allons battre que ceux qui ont des motos, et bien que les motos simbi aussi qui sont pour les bagina OTT. Même au yeba qui te kotumbo, voilà pourquoi même les enfants sont brûlés. Normalement, ils sont innocents. Mais pourquoi il est brûlé? Pourquoi il s'est fait brûler? Parce que moto musana ngoya ngwana soko yebite oyeba te soko ke simborozika. Le principe spirituel c'est comme ça. C'est pas que non, moi je ne savais pas, moi je vis seulement, on m'a demandé la liste, ou bien non, on m'a demandé ça, c'est une cérémonie, j'ai donné. Non, c'est pas question qu'on m'a seulement demandé. Non, ce sont des points de contact. Même si tu l'as fait d'une manière ignorante, sache-le très bien que ça aura des effets sur ta vie. Est-ce que je peux avancer, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que je peux avancer? Je vais commencer par des cérémonies, quelques cérémonies religieuses qui se passent dans certaines églises où, voilà. Écoutez, bien-aimés. Les églises, bien-aimées dans le Seigneur, sont des lieux que nous allons pour trouver les refuges. Voilà pourquoi je profite de donner ces conseils. Toi qui as des enfants, tu as une famille, tu as une femme, un mari, voilà. Tu ne peux pas faire des églises en église. C'est très dangereux. Tu ne peux pas amener tes enfants n'importe où, n'importe comment. Tu ne peux pas amener ton mari, ta femme, ta famille. Vous savez, bien-aimé, vaut mieux quelqu'un que tu connais déjà, que tu vas encore aller découvrir jusqu'à ce que tu vas tomber un jour, bien-aimé, entre les mains des brigands. C'est très difficile parfois, c'est très compliqué à comprendre. Mais ce sont des réalités spirituelles. Moi, j'ai prié pour une maman ici en France. Elle m'a dit, pasteur, une seule fois seulement, je me suis retrouvé dans cette église-là. Depuis ce jour-là, je sens comme quelque chose est entré dans ma tête. Elle commence à faire des hallucinations, elle commence à voir des choses, elle commence à voir des gens. Une seule fois, une seule fois, une seule fois. Une seule fois. En allant dans l'église, tu peux te laisser là-bas. En allant bien aimer quelque part, tu peux te laisser là-bas. Le monde d'aujourd'hui est tellement compliqué. Le monde d'aujourd'hui, rien ne peut prouver que celui-là est vrai et celui-là est faux. Il y a des vrais qui passent comme de faux et il y a des faux qui passent comme de vrais. Ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas la capacité de la salle où il y a beaucoup de gens non bien aimés dans le Seigneur. Le monde d'aujourd'hui, c'est tellement compliqué. C'est comme aujourd'hui sur Internet. Quelqu'un qui a raison, il peut avoir tort. Quelqu'un qui a tort, il peut avoir raison. De même dans les églises. Des vrais peuvent passer comme des faux. On peut leur qualifier comme des faux. Des faux, on peut leur qualifier comme des vrais. Donc c'est Dieu qui peut nous orienter. Voilà pourquoi je conseille aux chrétiens, aux fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, vaut mieux être là où tu connais déjà. C'est très important. C'est pourquoi la Bible dit ne promène pas des regards inquiets. Je ne sais pas, je vous ai déjà dit une histoire bien aimée dans le Seigneur. Dans une église, un pasteur est venu prêcher, c'était en Angola. Paix à son âme. Mon grand frère, pasteur Emma, qui m'a relaté cette histoire. Il est mort il y a quelques mois, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu reçoive son âme. Il m'a dit qu'il a prié pour un frère, un pasteur est venu prêcher, il a prêché, Dieu l'a utilisé. Dieu vraiment l'avait utilisé. Et tout le monde venait passer pour qu'il prie pour eux, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous savez, bien-aimés, pendant qu'il priait, et il y a le chef de l'intercession qui vient, qui lui dit, voilà, j'ai besoin que tu pries aussi pour moi. Et le pasteur a dit, bon, ok, je vais prier pour toi. Mais en disant, bien-aimé dans le Seigneur, en retour, il lui dit, je vais te laisser quelque chose. Comme tu veux l'onction. Bien-aimé, cette génération, avec l'onction. Cette génération, vraiment, avec l'onction. Ils sont forts avec l'onction. Ils demandent l'onction, ils ne veulent pas souffrir pour l'onction. Ils ne veulent même pas, bien-aimé dans le Seigneur, avoir le temps de prière pour avoir de l'onction. Non, ils veulent seulement l'onction facile. Et le prédicateur, bien-aimé dans le Seigneur, lui a laissé une culotte. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. La culotte là, l'onction lui a fait des problèmes. Et bien aimé dans le Seigneur, dans l'écart de 2 jours, ce chef d'intercession a couché avec plus de 3 sœurs. Après, il s'est souvenu que la culotte que le pasteur lui avait donnée. Bien aimé, on a nzete, la pasteur.
Nanzete. Pour te dire que les points de contact existent. Automatiquement, les points de contact, la culotte là lui met en contact avec un autre monde. Or, le pasteur là était un occultiste. Le monde aujourd'hui est très compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas laisser quelqu'un t'imposer les mains sur toi n'importe comment. Quelqu'un imposer les mains dans la vie de tes enfants n'importe comment, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des points de contact. C'est très important. Et j'étais en train de dire, il y a des cérémonies parfois bizarres qui se passent dans les églises et certaines personnes ont laissé aussi des traces. J'ai fait beaucoup de cas de délivrance. Un cas de délivrance, bien aimé dans le Seigneur, que j'avais fait, la famille m'a dit, nous tous dans la famille, on nous avait dit de venir. Et quand nous sommes venus, on nous a dit de se laver. Après le lavement, le prophète a dit qu'on devrait laisser tous les vêtements que nous avons lavés avec. On devrait laisser ça. Et ils ont laissé, bien aimé dans le Seigneur, leurs sous-vêtements, débardeurs, si c'est les robes, les jupes, les pantalons qu'ils avaient. Parce qu'ils devraient se laver, jeter de l'eau avec les vêtements. Et ils sont partis. Mais qu'est-ce que vous avez laissé? Mais vos vies restent dans cette église-là. Toute cérémonie qui nécessite que tu donnes quelque chose, sache que c'est un point de contact. Voilà pourquoi à chaque puissant service, je vous demande de préparer une enveloppe d'action de grâce. C'est-à-dire même vos enveloppes sont des points de contact, si vous ne le savez pas. Et je profite de vous dire déjà que c'est dimanche, après prière, prépare ton enveloppe d'action de grâce pour ces jeunes d'une semaine bien-aimés dans le Seigneur que nous passons dans la présence de Dieu. Prépare les enveloppes, même pour tes enfants. C'est très important de sceller toujours la prière avec l'action de grâce. L'action de grâce aussi un point fort de contact. Ils ont laissé les vêtements. Je leur ai dit, ah bon? Bien-aimés, leur vie était restée là-bas. Aujourd'hui, vous pouvez vous sentir mieux. Vous dites, ah, aujourd'hui, on est mieux, voilà, et on est passé à la prière, c'était bien. Oui, mais après, vous aurez des problèmes parce que les lieux là, qui vous a dit que les lieux là étaient des dieux? Si c'était des dieux, gloire à Dieu, le pasteur a eu la révélation et vous enlevez les vêtements là. Et voilà, et c'est la malédiction, ils brûlent ça, c'est tout. Mais si non, ils n'ont pas brûlé ça. Si c'est pour d'autres usages spirituels, qui sait, bien aimé dans les seigneurs? C'est très compliqué. J'ai prié pour un homme. Lui, il m'a dit qu'on lui avait dit que sa délivrance devrait passer à minuit au fleuve. Et bien aimé dans les Seigneur, à minuit, il était au fleuve. Et on a prié, on a dit que les esprits géants, ces esprits géants devaient aller par l'eau. Bon, je ne suis pas contre la révélation, parce que moi, j'ai rien vu. Dieu est Dieu. Alors, bien aimé dans les Seigneur, mais ce qui m'était étrange, on lui a dit de laisser couler ses vêtements dans l'eau. Bien aimé, dans l'eau, il y a un esprit qui règne, qui gère. Les vêtements, c'est un point de contact. Il y a des gens bien aimés qui sont passés dans des cérémonies, dans les églises, on leur a coupé des ongles. On leur a dit, il faut couper les ongles, il faut couper les cheveux et il faut laisser ça à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont passé dans de telles cérémonies. Ils nous suivent aussi. Tu es conscient que tu es passé dans une église. Tu as laissé un point de contact. Tu as laissé quelque chose qui était à toi. Vous savez, bien aimé, moi j'ai fait beaucoup de cas de délivrance par la grâce de Dieu. Je connais beaucoup de choses. Souvent, ce que je vous dis, ce ne sont pas des histoires que j'ai écoutées. Souvent, la majorité des choses, je vous dis, c'est des choses que j'ai vécues dans mon ministère. Et je suis en train de vivre dans mon ministère. Dernièrement, bien aimé, j'ai reçu une sœur qui m'a dit que le prophète lui avait dit de lui laisser son sous-vêtement. Vous pouvez imaginer. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, mais pasteur, ignorante que j'étais obligé. J'ai enlevé et je lui ai laissé ça. Un prophète à Paris ici. Qu'est-ce qu'il fait avec les sous-vêtements des filles? S'il a demandé ça à cette jeune fille, c'est qu'il demande ça. Il en a combien? Il fait quoi avec? Bien-aimé, il faut être prudent. Que Dieu nous révèle. Que Dieu nous révèle des choses, bien-aimés. Où est-ce que
tu as laissé ton tétrache? Où est-ce que tu as laissé quelque chose qui t'appartient? Où est-ce que tu as laissé? Quelle église? J'avais un ami bien-aimé qui est passé dans des cérémonies parfois bizarres. Les cérémonies là, bien-aimé, il m'a dit, pasteur, le prophète là m'a coupé les ongles, m'a coupé quelques cheveux. Et le prophète là m'a fait des incisions. Le sang qui coulait, le sang qui coulait, le sang qui coulait. Il a mélangé ça avec le cheveu, il a mélangé ça avec des ongles. Et il m'a fait boire ça. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'où le peuple de Dieu peut comprendre qu'il y a des choses, bien-aimées, des points de contact. Mais on lui a fait avaler ses propres points de contact. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais même des cas de délivrance dans des églises. Il y a des cérémonies parfois bizarres. Une jeune fille, à cause elle n'arrivait pas à concevoir. Disons aujourd'hui on les appelle des prophètes, mais les féticheurs bien-aimés qu'il avait reçus, lui a fait des incisions, excusez-moi les termes bien-aimés dans le Seigneur, dans son partie génitale bien-aimé dans le Seigneur. Et bien-aimé, vous savez, quand on ne peut pas seulement parler de l'ignorance, parfois c'est l'envoûtement. Ces gens qui font ça, ces faux serviteurs bien-aimés, ont un esprit de domination. Tu ne peux pas comprendre comment ça se passe, et ça passe vite. C'est comme papa, bien-aimé dans les années, tu ne te retrouves pas. Moi, j'ai prié même pour une sœur qui m'a dit, pasteur, quand une amie m'a amené là-bas, m'a dit, ce prophète-là était fort. Mais j'arrive là-bas, le prophète me demande, mais tu n'as pas amené les gants. Et je lui dis, mais je ne sais pas, des gants pour en faire quoi? Bien-aimé dans les Seigneurs, donc un prophète gynéco, je ne sais pas, il cherche les démons où? C'est bizarre, le monde avec des cérémonies bizarres, bien-aimés dans les Seigneurs. Et le prophète, là, quand tu amènes les gants, qu'est-ce qu'il fait? La sœur m'a dit, pasteur, j'ai compris ça plus tard, parce que ce jour-là, il m'a pas touché. Mais quand je suis sorti, j'ai dit à ma copine, mais toi, tu m'as amené ici, et le prophète, là, demande des gants. Il dit, oui, j'avais oublié de te dire. Il prend des pertes blanches. Bien-aimé dans les Seigneurs, un prophète qui te prend des pertes blanches, qui n'est même pas médecin, il veut faire quoi avec? Tu ne sais pas que c'est ta vie. Tu ne sais pas que c'est ta destinée. Tu ne sais pas que c'est un fort point de contact qui est lié à ta vie, bien-aimée dans les Seigneurs. Est-ce qu'il a un labo? Il va faire quoi avec? Il veut voir les démons dans les pertes blanches. Je disais, la sœur m'a dit, pasteur, il m'a fait des incisions dans mon parti intime. Et il m'a dit d'aller aux toilettes, dans sa toilette, j'écarte les jambes, que le sang coule. Que le sang coule. Et il m'a dit de ne pas chasser de l'eau. Et j'ai laissé mon sang couler pendant 5 minutes. Et je suis sorti. Vous savez, bien-aimé dans les Seigneurs, écoute bien-aimé, on est tous humains. On a tous des faiblesses. Mais je vous dis, bien-aimé dans les Seigneurs, depuis que Dieu m'a appelé dans les ministères, je ne connais pas la magie, ni l'occultisme, ni la sorcellerie. Personne ne peut parler de lui-même, mais je peux parler de moi-même. Parce que si je ne parle pas de moi-même, personne ne parlera de moi. C'est pourquoi une fois, les gens comme Katsede, il est magicien, il fait des cérémonies, il utilise du sel. Le monde spirituel utilise toujours des points de contact bien-aimés dans le Seigneur. Et moi, je suis un homme spirituel. Le monde spirituel, même chez Dieu, même chez les diables, ils ont parfois les mêmes principes. Ça dépend seulement, bien-aimé dans le Seigneur, de quel esprit qui est derrière la cérémonie que tu es en train de faire, d'utiliser. Cela ne veut pas dire que comme le monde des ténèbres utilise du sel, nous on ne peut pas utiliser du sel. Cela ne veut pas dire que comme le monde des ténèbres utilise de l'huile, nous on ne peut pas utiliser de l'huile. Moïse avait un bâton, les magiciens en Égypte aussi avaient un bâton. Le problème c'était quel esprit qui était derrière les bâtons là. Moïse, son bâton s'est transformé en serpent. Le même bâton aussi de ces gens-là se sont aussi transformés en serpent. Mais le problème est qu'eux utilisaient la divination et Moïse utilisait l'esprit de Dieu. L'esprit de la divination venant du diable. Mais l'esprit de Dieu qui était derrière les bâtons de Moïse. Les miracles, parfois bien aimés, ce sont des mêmes miracles. Mais le vrai problème, c'est que l'esprit qui est derrière la personne qui est en train de faire les miracles. Je peux faire les miracles, l'argent sort. Ça vient de Dieu. Mais quelqu'un peut le faire, mais ça vient du diable. Mais c'est le même miracle. Lisez la parole de Dieu. La Bible dit que les magiciens de l'Égypte
faisaient ce que Moïse faisait, jusqu'à ce qu'ils étaient parfois limités. Ils disaient ça c'est les doigts de Dieu. Mais quel esprit? C'est avec quel esprit que tu es en train d'utiliser? Le problème est que le pasteur, le prophète que tu amènes ton enfant, tu amènes ta famille. Oui, il prie, il prononce le nom de Jésus. Mais il dit quoi dans son cœur? Il est qui dans son cœur? C'est ça le vrai problème. Il est qui? Son identité, il est qui? Même s'il prononce le nom de Jésus. Jésus l'a dit, plusieurs viendront sous mon nom. Aujourd'hui, bien aimés dans les Seigneurs, tous les gens qu'on connaissait, des voyants, ils se sont aujourd'hui introduits dans l'église. Et on les appelle des prophètes. Et beaucoup de vies sont détruites à cause de ça, bien aimés dans les Seigneurs. Et beaucoup de destinées sont foutues à cause des églises aussi. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Le vrai problème, c'est ça. Mais lorsque ton pasteur te dit fais ceci, tu dis oh non, ça c'est le pasteur est entré dans la magie. Bien aimé, je ne connais ni la magie ni l'occultisme. Je ne sais même pas comment faire quelqu'un du mal dans la sorcellerie. Je n'ai jamais été dans... Jamais. Je ne connais pas ce monde. Mais ce que moi je vous prêche des choses que je vis dans mon ministère et je suis en train de vivre dans mon ministère. Le vrai problème, c'est ça. C'est pourquoi je dis aux gens bien-aimés dans le Seigneur, ça me fait mal lorsque quelqu'un quitte l'église, ça me fait mal. Mais tant que ma conscience est tranquille, je prie Dieu que là où tu vas, que tout se passe bien. Si ça passe mal, bien-aimé, moi, j'aurai mal au cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de jeunes filles sont violées? Combien de jeunes de filles, bien-aimées dans le Seigneur, sont violées? Sont déviergées, bien-aimées dans le Seigneur? Ah, bien-aimé, le monde d'aujourd'hui est tellement compliqué. Tellement compliqué, bien-aimé. Tellement compliqué. Bien-aimé, si vous voulez que je termine demain, parce que l'heure est avancée, si vous voulez que je termine demain, que je parle de certaines cérémonies dans des familles, et bien-aimé, je pense que demain, à 12 h, je serai encore en direct pour la prière. Si vous êtes d'accord, envoyez les cœurs à midi que je sois en direct et à 21 h, je sois encore en direct demain. Envoyez-moi les cœurs pour me confirmer que vous voulez vraiment que demain à midi le pasteur soit en direct et à 21 h le pasteur soit encore en direct. Parce qu'il est déjà 51, donc 52 même, donc je ne peux pas... C'est très important ce que nous sommes en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de vies sont détruites? Combien de destinées sont détruites? Combien, bien-aimés dans le Seigneur? Combien? Moi, j'ai fait beaucoup de cas de délivrance de gens qui sont venus dans des églises connues. Pasteur Stéphane est là, s'il est en direct, il peut témoigner. On a reçu des gens venant des églises que les gens connaissent ici à Paris. Des grandes églises, soi-disant. Qui viennent avec des problèmes. Voilà là où je viens, c'est comme ça, c'est comme ça. Dans les secrets, dans la cachette, les gens ont beaucoup bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup. C'est pourquoi il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Tu es dans une église, mais tellement il y a tes traces là, tu es pauvre. Ta vie ne marche pas. Ta vie, parce que tu as laissé tellement de points de contact que ta destinée est foutue. Tu es contrôlé sur le plan spirituel. Envoûté même, je peux dire. Parce que dans les églises, il y a des cérémonies, il y a des services parfois bizarres. J'ai prié pour une fille. Bien aimé, vous savez, ce n'est pas seulement que vous pouvez laisser des points de contact, mais aussi dans des églises, certaines églises, dans des cérémonies, on peut aussi vous donner des points de contact que vous amenez dans les maisons. On vous amène soi-disant de l'eau bénite. On vous donne ça, il faut amener ça dans vos maisons. Bien aimé dans le Seigneur. Qui vous a dit que c'est une eau bénite? Qui vous a dit ça? Moi, j'ai fait des délivrances. Une fois, on a prié pour une famille. On leur a donné de soi-disant de l'eau bénite. Or, ce sont des lots de morts qu'on a pris dans des cimetières. Lorsque les corps se décomposent, on vient, on fait des incantations, on fait sortir les cercueils. Et on tire de l'eau. On donne ça soi-disant au prophète. Et il vous donne soi-disant de l'eau bénite. Or que vous amenez des démons. Vous amenez ça bien aimé, vous jetez. Vous amenez des... Voilà pourquoi moi, dans des services où il y a des points de contact, souvent j'aime que toi-même amènes. Moi, je ne touche pas. Tu lèves ça, moi je sanctifie, je prie et tu amènes ça chez toi. J'aime pas vraiment donner. Pour ne pas dire, ah, c'est le pasteur qui m'a donné, non. Mais je peux aussi te donner. Je peux aussi prier pour des lots, je t'amène ça. Je vous dis que c'est tôt et béni. Amène ça et jette ça dans ta maison. Il y a aussi des gens qui ont eu des choses.
qui étaient des points de contact qu'on leur a donnés, qui ont détruit aussi leur vie, leur destinée, leur famille. Oh, le la papa zo sala boye mingi, prophète appelle sur le logo, pasteur appelle sur le logo, kende, na sambel po na ngotele na biloko, bando tele na biloko, ta kimande nda kundu bien. J'ai prié pour une sœur bien-aimée ici. Un pasteur est venu, je ne cite pas son nom, un pasteur est venu de la Belgique. Une grande veillée ici. Il a vendu des mouchoirs. 10 $ par mouchoir. Plein. Combien de gens ont acheté? Mais parfois ça me fait triste. Hein? Lorsque je suis à l'église, je demande aux enfants de Dieu, église, donnez l'argent qu'on puisse payer la salle. Parfois il y a des gens bien aimés dans les seigneurs qui pensent que les pasteurs demandent trop. Bien aimés, moi je ne vous demande pas trop, je ne vous vends pas des choses déjà. Mais quand je fais des syllabus pour que les gens achètent, c'est avec beaucoup de difficultés pour qu'ils achètent juste des syllabus que les pasteurs sont en train. Oh, les gens, certaines personnes disent, oh non, vous avez réussi gratuit. Bien aimé dans les seigneurs, l'imprimante là c'était gratuit. Les cartouches là c'était gratuit. Hein? Écrire là, faire l'intelligence là, préparer tout là, c'était gratuit. Parfois c'est de la méchanceté de la part des enfants de Dieu. Nous on ne vous dérange pas, hein? On ne vous embête pas. On ne vous dit pas que donnez ceci, faites ceci. On ne vous met pas la pression sur l'argent. Non. On ne vient pas que vous voulez être béni. Achetez ça, achetez ça. On ne vous vend pas de l'huile, on ne vous vend pas de... Voilà. Je ne dis pas que c'est mauvais. Non, je ne dis pas ça. Mais nous, on ne vous vend pas ça. On n'est pas là pour... Voilà, bien-aimés dans les seigneurs. Je vous ai dit, j'avais répété ça le dimanche dernier. Moi, quand j'ai besoin d'argent, vous êtes mes filles et mes fils. Je vous appelle. Allô? Ta mikolo na piaka. Lukela no mo 50 mots. Soko za nango pianga. Okopianga na yaka na sima verset biblique te na yaka na sima révélation te que révélation de aboye na mona yo kokufa pesa offrande soko piete yaya soko kokufa nzamba décide kokufa ato pesa offrande kokufa comme certains prophètes font bien aimé, surtout ceux qui ont des pasteurs partout sur internet, vous envoyez des choses, vous bien aimé là les seigneurs oh non ba kendo sambe la pono na ngomba ba mema café. Bon, je ne condamne pas ces pratiques mais c'est un peu bizarre quoi. Tinda la biso photo na yo, zoa photo, tinda pa ba prophète na kini ba bonde la rapport na yo. Oh, y'a des places ba mema yo. La sœur a acheté les mouchoirs. Écoute ce que le pasteur lui a dit. Le pasteur a dit, ces mouchoirs, tu peux faire ça de tout ce que tu veux. Si tu fais le commerce, mélange ça avec ton argent de commerce. Ton titre de séjour tarde, mets ça avec ton récépissé, on va t'appeler. Tu as besoin de mariage, chaque jour, essuie ton visage avec ça. Bien aimé dans les seigneurs. Vous savez ce qui est arrivé à cette fille? Moi, j'ai prié pour elle. C'est moi qui... Je priais pour elle et j'ai brûlé ses mouchoirs. Après quelques temps, la sœur vient me dire, mais pasteur, je ne comprends pas. Tout le monde me dit seulement que, oh baby, ma fouta on n'a pas pour la raison simbanga susute. Bah ma fouta nyos non son bezo simbanga susute. Na pas pour la hydroquinone te menabi na pas pour la hydroquinone pour battre ni balo bangana indi na indi comme tanga soni. Na pas pour l'hydroquinone neso simbate pasteur. Alors depuis na sangisa mouchoir wana na somba na carte na ngai récépissé na ngana zela carte ti lelo ba benga kangate. Na tikala kana récépissé na ngaku nazaka na carte na ngai. Ma faute est aussi mbattée. Écoute, la révélation, ce n'est pas une doctrine. Je répète, la révélation, ce n'est pas une doctrine. Je peux avoir la révélation et te dire amène le mouchoir. Ou je peux dire amène le mouchoir. Je prie pour ça, mets ça dans ta carte d'identité. Mets ça avec ton argent. Nettoie ton visage avec. Ça, c'est une révélation. Mais ça ne peut pas devenir une doctrine. Que non, si tu as seulement les mouchoirs, fais ça comme ça. Non, bien aimé, ça c'est comme Bonganga. Dieu peut me révéler, mais ça ne peut pas rester une doctrine. Dieu peut me parler, mais ça ne peut pas rester une doctrine. La révélation n'est pas une doctrine. N'est pas une doctrine. Que non, et voilà, il faut... Si Dieu utilise les mouchoirs pour toi, peut-être pour l'autre, il va utiliser autre chose. Même ma foute est simba que sous-souté. Je lui ai dit que ces mouchoirs, c'est un mouchoir travaillé. J'ai prié. J'ai brûlé ces mouchoirs ces jours-là. J'ai prié pour elle. Elle est partie. 10 jours seulement, elle m'a appelé. Pasteur, la préfecture m'a répondu.
Je vais récupérer ma carte de séjour. Ma teinture, là, nickel. Même lotion que j'utilisais, même lotion que j'ai bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous on vous demande, bien aimé, tu travailles. Tu travailles, mais pour donner ta dîme, seulement que les pasteurs mangent ta dîme. C'est un problème pour que les pasteurs mangent seulement ta dîme là. C'est un problème. Nasali constat comme si bananzambe balinga bavantirier. Oya oyele ba révélation na lukuta ya rubangi saye omoni ozawana ozawana na omona mutu mo liboso no ochobwe. Ochobwe abi soko pesi mbongo te na buto lelo kokufa. Banzambe balinga ande ngwana. Wana bangi apesi mbongo basambela pole po mutu wana ochebwe wana akima. Ah Nzambe frère, quand tu as l'argent, Dieu te met à cœur, donne à ton pasteur, donne-lui. Donne à ton pasteur, donne-lui. N'attends pas que ton pasteur vienne te demander. N'attends pas que ton pasteur soit dans la galère. Et ne donne pas parce que le pasteur n'en a pas, je vais lui donner. Non, même si le pasteur a des millions, donne-lui parce que c'est ton devoir. Tu dois recevoir la bénédiction de sa part. Ça, c'est ça. Moi, je dis aux gens, si c'était seulement pour la dîme qu'on doit donner, mais moi, je ne donne pas à mon père la dîme. Parce que ce que je lui donne comme la dîme, ça vaut rien de ce qu'il a bien aimé dans les scènes. Mais moi, je fais mon devoir. Chaque mois, je fais mon devoir, je donne ma dîme à mon père. Chaque mois, je ne rate pas. Je ne rate pas les mois. Si je rate les mois, le mois prochain, je vais donner 2 mois. Et moi, ma dîme n'a jamais été exacte. Je donne toujours plus. Parce que pour moi, c'est l'amour que je montre à Dieu. Et je respecte les principes. Parce que je sais que mon pasteur prie pour moi, mon pasteur, voilà. Donne ta dîme à ton pasteur. Fais-le avec joie. Si tu gagnes 500 €, tu n'arrives pas à donner 50 € de la dîme. Et le jour où tu vas gagner 3000, tu penses que tu vas donner 300? Hein? On ne vous escroque pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ah, que Dieu vous bénisse, il est 22 h. Bon, je vous aime. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais prier pour vous. Seigneur, bénis ce peuple. Protège-nous contre le loup, contre le lion. Protège-nous, garde-nous et bénis chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis mes frères et sœurs au nom suprême de Jésus-Christ. J'ai ainsi déclaré et prié. Au nom de Jésus. Amen.